Nous sommes le samedi 17 juillet de l'année 2021. Vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Des ministres de la République élevés au rang de dignitaires de grand roi, commandeurs, officiers et chevaliers de l'ordre national du Bénin. Une distinction honorifique voulue par le chef de l'État pour les nombreux sacrifices consentis pour le développement du Bénin. Le film de cette reconnaissance nationale nous sera relaté par Teddy Goudalo. Nous reviendrons ensuite sur cette décision du gouvernement de procéder à un recensement complémentaire des artisans du Bénin. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du hautement social annoncé par le chef de l'État pour la réussite de cette opération. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises s'est adressé aux artisans qui avaient raté la première phase. Modeste Kérékou les invite surtout à sortir massivement pour se faire enrôler dès le lancement de l'opération. Et puis en fin de journal, nous parlerons de la Banque Atlantique Bénin qui vient d'ouvrir une nouvelle agence à Cotonou. Elle est destinée à sa prestigieuse cliente afin de lui apporter de l'efficacité dans le confort. Et pour le lancement de cette nouvelle agence, une rencontre d'explication et d'échange est organisée au profit de cette clientèle. Nous aurons les détails avec Ali Moumouni et Elvis Tonoukouan. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Des ministres de la République élevés au rang de dignitaires de grand roi, commandeurs, officiers, chevaliers de l'ordre national du Bénin. C'est une distinction voulue par le chef de l'État pour les nombreux sacrifices consentis par ses collaborateurs pour le développement du Bénin. Voici le film de cette reconnaissance nationale avec Teddy Goudalo. À cette cérémonie de distinction dans l'ordre national du Bénin, des ministres du gouvernement et bien d'autres personnalités. Ils sont respectivement élevés au rang de dignité de Grand Croix, commandeurs, officiers et chevaliers de l'ordre national du Bénin pour service de développement rendu à la nation dans leur secteur respectif. Ce geste est la preuve que nos vies privées sacrifiées pour le sacerdoce du service public est bien perçue et reconnue. La reconnaissance du mérite ne tarit pas le mérite. Notre engagement à poursuivre inlassablement ce sacerdoce au service de tous est ici publiquement renouvelé. Les récipiendaires ont été dénichés par le chef de l'État Patrice Talon qui a voulu ainsi leur rendre un vibrant hommage. Et c'est le moment pour la vice-présidente de la République de rappeler à l'assistance les mérites de ces hommes et femmes qui ont fait leur preuve dans l'appareil de l'État ces 5 dernières années. Quand on revient sur le parcours et les réalisations de chacun d'entre vous à vos postes respectifs, on s'incline, comme l'exige notre tradition. Dès lors, on comprend le choix du chef de l'État de continuer, de poursuivre l'œuvre de construction de notre pays avec pratiquement la même équipe, les mêmes hommes et femmes. C'est un exploit inédit que notre mémoire collective fixera et conservera longtemps. Le Bénin est aujourd'hui un modèle de résilience et de bonne gouvernance dans la sous-région grâce aux efforts de ses membres du gouvernement, souligne la grande chancelière. Mariam Chabi Talata a également traduit aux récipiendaires toute sa fierté de les avoir franchir cette étape de la reconnaissance nationale. Voilà les reconnaissances de la nation à ces personnalités. Voilà. En cette saison pluvieuse, la demande de sang est de plus en plus forte dans les hôpitaux et le ministre de la Santé invite les populations à faire preuve d'humanisme en donnant un peu de ce liquide pour sauver justement des vies humaines. Et dans ce contexte de Covid, l'autorité a d'ailleurs donné l'exemple en faisant elle-même le geste. Et juste après, le professeur Benjamin Mpati a parlé devant micro et caméra. Écoutons-le. La pénurie a déjà commencé au niveau de nos structures sanitaires. Comme vous le savez, les pluies ont commencé. Et au niveau des services de pédiatrie, la fréquentation par les enfants qui souffrent de paludisme, souvent dans la forme grave que nous appelons anémique, qui viennent blancs comme des linges, qui ont besoin de transfusion sanguine parfois massive, a déjà commencé.
Donc il est très important que nous puissions contribuer à assurer la disponibilité de sang pour que chaque enfant, chaque femme enceinte qui ait besoin de ça puisse en bénéficier. Ce don de sang, je le rappelle, peut être effectué tous les trimestres pour les hommes et tous les 4 mois pour les femmes. En donnant son sang, nous sauvons plusieurs vies. Et c'est pour ça que je voudrais inviter chaque homme, chaque femme, chaque membre de la population béninoise qui est apte à donner son sang, à faire ce geste salvateur. Parlant de la COVID-19, je voudrais rassurer la population que le don de sang que nous effectuons s'effectue dans le respect strict des gestes barrières. Comme vous avez pu le constater, l'ensemble des acteurs qui étaient autour de moi avaient leur masque, ils avaient désinfecté leurs mains, d'accord? Et donc, c'est vraiment en respectant strictement les conditions pour éviter d'aggraver la contamination au cours du don de sang que nous effectuons ce geste. Et je voudrais donc rassurer la population que malgré le contexte de la COVID-19 qui prévaut, le don de sang doit pouvoir continuer et de façon rassurante. Voilà, professeur Benjamin Nkpati, ministre de la Santé. Et parlons maintenant de l'atelier organisé à Grand Popo. Là, nous sommes dans le département du Mono par le comité technique de supervision de la réalisation du cadastre national. Une initiative du gouvernement qui vise à mettre en place un cadastre national afin d'assurer la sécurisation foncière, de favoriser l'accès à la terre à tous et surtout de disposer à terme d'informations fiables et globales sur le foncier, sur l'ensemble du territoire national. Geoffroy Médecin et Florent Dohou nous font ici le point de l'ouverture des travaux de ces assises. Suivez. Principal socle pour la gestion et la sécurisation foncière, la maîtrise et l'amélioration de la connaissance du patrimoine foncier, le cadastre est au cœur de cette rencontre. Elle se tient sur les bords de l'océan Atlantique à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo et vise à permettre à ces acteurs à divers niveaux du domaine et du foncier de jouer leur partition dans le processus de réalisation par le Bénin de son cadastre national. Mesdames et messieurs, au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé et convaincu que des enseignements pertinents sortiront de nos échanges et permettront à chacun et à tous de jouer un rôle déterminant dans la suite du processus pour un cadastre inclusif au service du développement économique et social dans notre pays. Selon la législation en vigueur au Bénin, le cadastre se définit comme étant un ensemble technique des outils d'identification, d'enregistrement et de description des terres ou une représentation cartographique de l'ensemble du territoire national sur une base communale et selon sa division en parcelles de propriété. La mise en place du cadastre national est placée sous la coupole du comité technique de supervision de la réalisation du cadastre national, CTSR-CN. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin appuie techniquement et financièrement l'initiative. Le Royaume des Pays-Bas au Bénin s'est engagé depuis des années à accompagner le gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre de la réforme sur le foncier, notamment la réalisation d'un cadastre national avec un accès sécurisé au foncier pour les individus, dont les jeunes et les femmes. Cela est concrétisé à travers quelques appuis, dont le projet de modernisation de l'administration foncière au Bénin, PEMAF, actuellement en cours d'exécution. L'atelier se déroulera suivant une approche participative articulée autour de 2 communications. La première porte sur le point d'étape de la mise en place du cadastre national et perspectives. La seconde traite des outils et méthodes de réalisation du cadastre à l'ère du numérique. Le présent atelier est organisé en vue d'entretenir les principaux acteurs nationaux et communaux du foncier sur les différentes activités menées et celles en cours dans le cadre de la mise en place du cadastre national, ainsi que leur niveau d'avancement. Ceci pour asseoir davantage entre les parties prenantes
les bases d'une synergie d'action, d'une approche inclusive et dans la perspective d'assurer une cohérence technique dans la réalisation du cadastre national. Le présent atelier se veut donc un creuset d'échanges fructueux entre les acteurs du foncier. Les travaux de cet atelier national sur l'évolution de la réalisation du cadastre durent 48 heures. Sur tout un autre plan, le document de stratégie nationale de protection, de sécurité et de sûreté maritime est en cours d'évaluation et d'actualisation depuis hier vendredi à Cotonou. C'est un document qui date, il faut le dire, de 2013 et il faut l'adapter au contexte actuel. Et l'exercice se fait autour d'un atelier d'information organisé par l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer avec le soutien de son partenaire Enabel, acteurs du domaine maritime à divers niveaux, et l'ensemble des parties prenantes sont invités à prendre part à ce processus d'actualisation qui va aboutir à l'élaboration d'un nouveau document de stratégie pour une transition vers une économie bleue. Idrissou Boukari. L'insécurité maritime dans le golfe de Guinée constitue une préoccupation majeure pour les États riverains. Dans ce contexte, le Bénin est confronté à des menaces maritimes dont la piraterie. En réponse à cette situation, le pays s'est doté depuis juin 2013 d'une stratégie nationale de protection, de sécurité et de sûreté maritime. Un an plus tard, en 2014, l'autorité nationale chargée de l'action de l'État en mer a été mise en place et dirigée par le préfet maritime pour s'adapter aux nouveaux éléments contextuels et enjeux internationaux. L'actualisation du document de la stratégie nationale de protection, de sécurité et de sûreté maritime s'avère indispensable. C'est ce à quoi sont conviés les participants à cet atelier organisé ce vendredi au Champ d'Oiseaux de Cotonou. L'ancien ministère du Plan de développement, actuellement ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a sorti un document guide pour la rédaction des politiques et donc des stratégies. Et sur la base de ce document-là, nous nous sommes rendus compte que le document de stratégie donc, qui date de 2013 est désormais désuet, puisqu'il a plus de 8 ans, alors qu'au bout de 5 ans, il faut procéder à sa relecture, à son évaluation. Ensuite, le contexte dans lequel ce document avait été élaboré, ce contexte a évolué. Aujourd'hui, dans nos espaces maritimes, nous faisons face à une évolution de la menace et pour cela, il faut adapter les moyens de lutte contre cette menace-là en mer. Et c'est ce qui motive la relecture, donc l'évaluation de ce document. La stratégie nationale de protection, de sécurité et de sûreté maritime est un document guide qui gouverne la vision du Bénin de la gestion rationnelle de ces espaces maritimes. Elle prend en compte les aspects économiques, politiques, judiciaires et sociaux. Un engagement que le Royaume de Belgique accompagne depuis 2019 à travers le projet d'appui au développement du secteur portuaire au Bénin, pour améliorer le climat des affaires et la performance des acteurs portuaires. Pour le présent atelier d'actualisation, l'Agence belge de développement a mobilisé un consultant international pour une contribution technique. Faut-il vous rappeler cette évidence, à savoir que la surface du domaine maritime, relevant de la responsabilité du gouvernement béninois, correspond à la moitié de la surface du territoire national. Ce domaine doit à la fois être protégé et géré pour éviter qu'il ne soit le lieu de trafic et détournement et qu'il puisse apporter au Bénin les ressources et les emplois que peut générer une activité économique sur cette immense zone. Ce processus concerne un grand nombre d'acteurs et nous espérons que la méthodologie envisagée donnera l'occasion à chacun de s'exprimer. Depuis l'avènement du nouveau départ, le Bénin nourrit l'ambition d'un pays avec de grandes initiatives en établissant un cadre plus propice à l'éclosion des talents et du dynamisme de ses compatriotes de manière à relancer durablement son développement. Ce cadre est celui d'une économie bleue dont la matrice est l'utilisation durable des ressources de la mer, des fleuves, des lacs pour la croissance économique, l'amélioration des moyens de subsistance et des emplois, tout en préservant la santé de l'écosystème aquatique.
La version actualisée du document permettra au Bénin de renforcer davantage son dispositif de surveillance et de suivi au niveau de la côte. Au-delà de l'engagement du Bénin pour maîtriser ses espaces maritimes, la criminalité en mer, au regard de son ampleur, reste un combat régional. Une synergie d'action entre les États riverains du Golfe de Guinée s'impose donc pour lutter efficacement contre le phénomène. Tout à fait. Retour sur cette décision du gouvernement de procéder à un recensement complémentaire des artisans du Bénin, une action qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du hautement social annoncé par le chef de l'État. Et pour la réussite de cette opération, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises s'est adressé aux artisans qui avaient raté la première phase. Modeste Kéréko les invite surtout à sortir massivement pour se faire enrôler dès le lancement de l'opération. Voici un extrait de son opération. En février-mars 2019, le gouvernement avait déjà ordonné un premier recensement qui a duré quasiment 3 semaines, 1 mois. Ce premier recensement nous avait permis de dénombrer à peu près 241 029 artisans. Ce premier recensement avait à l'époque, hélas, souffert de beaucoup de campagnes d'intoxication, de sabotage, parfois même les artisans eux-mêmes et certains de leurs responsables qui n'avaient pas compris à l'époque à sa juste valeur les motivations, la finalité de ce recensement. Mais au terme de ce recensement, nous avons pu recenser 241 029 artisans en raison des éléments que je viens d'évoquer tantôt. Mais une fois que les services compétents de l'ANIP ont fini de faire le recensement et que nous avons sorti la liste des 241 000 artisans formellement inscrits donc dans la base de données et que certains artisans ont finalement passé le temps de l'émotion, compris la finalité de ce recensement, parce qu'à la vérité, ce recensement paraît comme leur passeport qui va leur permettre de bénéficier des importants investissements que le gouvernement envisage de faire dans le secteur de l'artisanat pour le professionnaliser, pour le développer et pour augmenter les capacités techniques de nos braves artisans. Le gouvernement, sous le leadership du président Patrice Talon, souhaite conférer un statut aux artisans. Donc, ne pourront bénéficier de ces avantages en termes de formation, en termes de renforcement de capacité, en termes d'accès au crédit, en termes d'allègements fiscaux, que les artisans qui se seront rendus disponibles pour faire le recensement, pour figurer dans le registre biométrique des métiers et pour avoir leur carte biométrique professionnelle. Chers artisans, où que vous soyez, je voudrais vous dire que c'est à votre demande, c'est après votre plaidoyer qu'un compte rendu a été fait au président de la République qui a marqué son accord et qui a donné des instructions fermes aux fins de l'organisation d'un recensement complémentaire. Ce recensement complémentaire sera le dernier. Je ne voudrais pas, chers artisans, que tu rates le rendez-vous. Si tu rates le rendez-vous de ce recensement, tu ne pourras pas avoir ta carte professionnelle biométrique. C'est pourquoi je voudrais souhaiter que tous les artisans qui n'avaient pas pu se faire recenser ne ratent pas le coche, ne laissent pas passer ce rendez-vous et qu'ils puissent forcément, cette fois-ci, éviter d'écouter les oiseaux de mauvais augure, se faire recenser pour se mettre apte à pouvoir bénéficier de toutes les initiatives du gouvernement au profit du relèvement, au profit du développement du secteur de l'artisanat dans notre beau pays.
Voilà, Modeste Kérékou, ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Des organisations fêtières, elles, saluent cette décision du gouvernement de procéder à un recensement complémentaire des artisans du Bénin. Pour les instances qui chapeautent les artisans, eh bien, c'est une bonne nouvelle et les responsables l'ont dit haut et fort jeudi dernier devant micro et caméra. Écoutons ici le président de l'Union des chambres interdépartementales de métiers du Bénin et celui de la Confédération nationale des artisans du Bénin. Ils sont tous au micro de Clément Tchadé et Eder Hunkwevi. À l'issue du Conseil des ministres, le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, qui reste toujours à l'écoute de son peuple et notamment de ses artisans, autorise un recensement complémentaire des artisans afin d'accorder une nouvelle chance aux retardataires de se faire enrôler, identifier dans nos registres biométriques de métiers afin de profiter de multiples avantages découlant des réformes en cours du secteur de l'artisanat dans la formation professionnelle et dans la protection sociale des artisans. C'est donc le moment plus que jamais de saisir encore une fois cette opportunité que nous offre le président de la République de nous rattraper et surtout ceux ou celles qui d'une manière ou d'une autre n'ont pas pu se faire enrôler lors de la première édition du recensement national des artisans. Cette opération se déroulera sur toute l'étendue du territoire national dès son lancement par les structures compétentes. Je voudrais saisir cette occasion, ici et maintenant, au nom de tous les artisans et à mon nom propre, remercier de vive voix le chef de l'État et tout son gouvernement pour le renforcement de la compétitivité du secteur de l'artisanat à travers notamment la structuration, l'organisation et la professionnalisation des métiers. Chers artisans et artisanes, en vos rangs grands et distingués, je voudrais, en ma qualité de président de la Confédération nationale des artisans du Bénin, remercier M. Modeste Kérékou, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, et en particulier le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour avoir accepté à nouveau le recensement complémentaire des artisans en vue de l'élaboration d'un registre biométrique des métiers. Il faut noter que, avec les réformes que s'opèrent dans le secteur de l'artisanat, il est important que chaque artisan et artisane fasse partie de la base de données biométriques pour pouvoir bénéficier de nombreux avantages qu'offre le gouvernement. Par exemple, le projet H, si vous n'êtes pas enregistré, vous ne pouvez pas bénéficier de l'assurance maladie, l'assurance retraite, formation et crédit. Donc il est important pour chaque artisan et artisane de s'inscrire. En temps, nous avions demandé aux artisans de se faire recenser. Certains ne l'ont pas fait. Ceux qui l'ont fait ont pu bénéficier des subventions de l'État dans le cadre du Covid-19. Nous exhortons tous les artisans du Bénin à saisir massivement une fois encore l'opportunité que le gouvernement nous offre en sortant massivement pour se faire recenser. Voilà, c'était quelques responsables des fêtières des artisans du Bénin. Éducation maintenant avec le concours national de cartographie et de robotique qui a vécu dans sa première édition. Et l'épilogue, c'est la cérémonie de récompense qui a permis d'honorer les meilleurs. Reportage. Sur ces images projetées devant un public défilent des productions des candidats au concours national de cartographie et de robotique. Une initiative de la société Atlas GIS qui entend donner aux apprenants des établissements scolaires du pays le goût de la cartographie. Aujourd'hui, vous savez, la cartographie est devenue une discipline transversale qui intervient dans tous les domaines d'activité. Pour cela, nous avons pensé susciter l'intelligence de nos enfants afin de susciter en eux les génies qui dorment pour que dans la production cartographique sur différents thèmes, ils puissent s'exprimer. Et sur cette tribune d'expression, les candidats un peu moins de 400 et âgés moins de 16 ans ont planché au choix sur 5 thèmes proposés.
Mais 87% des œuvres ont été réalisées sur le thème « Le monde face à la Covid-19 ». Les meilleurs ont fait l'objet d'une sélection rigoureuse, opérée par un jury pluri-institutionnel et suivant 5 critères. Le premier, c'est la clarté du message en lien avec le thème choisi. Deuxième critère, l'originalité de la création. Troisième critère, la propreté dans la finalisation du travail. Le quatrième, c'est le contenu cartographique qui est donné au dessin réalisé. Et le dernier critère, c'est la qualité du dessin. Combinant imagination et langage cartographique, les candidats dans les 2 catégories senior et junior ont fait montre d'une ingéniosité inattendue. À travers leurs dessins, les candidats ont su nous donner leur propre vision du monde, exprimer leur opinion sur les thématiques proposées à travers le choix des couleurs, l'agencement des formes, le style, l'expression de la pensée, leur créativité et leur maturité. Les récompenses, elles, ont été à la hauteur des génies exprimés. Dans la catégorie senior, un ordinateur professionnel du domaine de la cartographie a été offert comme premier prix. Sur le tableau des juniors, le premier prix, un vélo VTT, est revenu à Fadel Alimi Abiola du complexe scolaire Bon-Berger de Godomé. Parlant du premier prix, nous en avons toujours reçu à l'intérieur du Bénin, à l'extérieur. Je pense que c'est une bonne initiative et nous allons continuer. On veut aller recevoir ce premier prix à l'extérieur. Je trouve qu'aujourd'hui, nous pouvons faire présenter nos enfants au niveau du concours international de cartographie pour que désormais on parle encore du monde et que le Bénin se révèle davantage à travers ses productions cartographiques. Ceux qui ont occupé les 2e et 3e rangs ont reçu respectivement tablettes et drones. Des prix spéciaux ont été attribués aux autres. Le concours national de cartographie et de robotique a donc vécu dans sa première édition avec de grandes ambitions nourries pour les années à venir. Vieille aujourd'hui d'une 12aine d'années, la société Atlas GIS, initiatrice de ce concours, est spécialisée dans la formation en cartographie et le pilotage des drones. Voilà, toujours sur le plan académique, les examens scolaires, vous le savez, sont désormais derrière nous, avec des taux de réussite plus ou moins satisfaisants enregistrés dans les différentes classes et dans plusieurs établissements scolaires. Et selon certains, de nombreuses raisons justifient bien sûr cet état de choses. Globalement, l'absence des bibliothèques et des laboratoires sont dans les établissements cités bien sûr parmi les facteurs qui entravent les performances des apprenants. Ces infrastructures n'existent presque pas ici et lorsque l'on en retrouve, elles sont pourvues de vieux livres, donc très peu utilisés par les apprenants. Une situation qui a suscité la curiosité de l'une de nos équipes de reportage de notre antenne, sinon de notre bureau régional Boïcon. Regardez. Elle est destinée à recevoir une collection de livres ou de documents qui peuvent être empruntés ou consultés sur place. La bibliothèque peut être publique, appartenir à un particulier ou à toute autre structure. Une bibliothèque, c'est tout lieu, tout endroit, tout espace, public ou privé, où est conservée une collection de livres, d'imprimés, de manuscrits, pour la consultation ou pour le prêt à domicile. Elle est utile pour les instants de lecture, les moments de renforcement de connaissances ou de distraction. L'édifice existe aussi bien dans nos lycées, certains services et aussi dans certaines villes. Il y a les bibliothèques spécialisées et les bibliothèques générales. Donc, une bibliothèque spécialisée concerne une cible particulière. Je prends par exemple la médecine. Une bibliothèque qui est spécialisée en médecine ne comportera que des documents sur la médecine. Une bibliothèque générale, c'est qu'elle embrasse pratiquement tous les domaines de la connaissance. Cadre de recherche pour les apprenants à divers niveaux, la structure qui devrait comporter différents supports et matériels didactiques est parfois dépourvue de la documentation nécessaire. La bibliothèque, dans les cas où on la retrouve, n'existe que de nom. Au collège d'enseignement général de Tenji à Sakota, par exemple, le local est vieux et pauvre. Depuis 12 ans, la bibliothèque est comme ça, rien de nouveau. Il y a vraiment de besoins. D'abord les ouvrages de programme, on n'en a pratiquement pas. Les recueils d'exercices qui peuvent aider les apprenants,
et qui sont au programme. On n'en a pas. En temps normal, tous les livres-programmes dans toutes les matières qu'on enseigne dans les collèges et lycées devraient être disponibles dans cette bibliothèque-là, afin que les élèves puissent s'en servir, les enseignants aussi puissent s'en servir. Selon les usagers de ce lieu de savoir, pas manque de documents actualisés, adaptés ou diversifiés, la bibliothèque du CEG Tindy ressemble à un débarras. Les étagères sont croulantes, les livres vétustes. Cette bibliothèque n'aide presque plus les apprenants. Les multiples élans de cette dernière pour satisfaire leur soif de connaissances sont rébutés. Le CEG en a rien parce que dans notre bibliothèque, il n'y a pas assez de livres. Regardez par exemple les vides qui sont ici. On n'a pas de livres, seulement. Regardez par exemple ce livre, c'est déchiré. Moi, je ne veux plus utiliser ce genre de livre. C'est chiffonné. Donc, on vous prie de nous aider. Pratiquement tous les livres qui sont ici sont dans le même état. Donc, je vous en prie. Il y a des livres ici qu'on n'utilise même plus et puis nous sommes obligés de les ranger à quelque part. Nous sommes obligés de former leur tas de l'autre côté parce qu'on ne les utilise même plus. Ce n'est plus au programme. Et comme ça, quand on nous donne des exercices, d'autres élèves à la maison disent à leurs parents que bon, je vais partir chez un camarade pour traiter l'exercice. Et voilà, dans la maison de son ami, voilà là où naît la débauche sexuelle. Dans le collège, c'est peut-être une salle qu'on dédie à la bibliothèque. Donc le cadre est important. Maintenant, l'ampleur des documents. Nous avons la chance ici d'avoir la Fondation Vallée qui approvisionne chaque année la bibliothèque. Donc nous renouvelons régulièrement notre fonds documentaire et ce fonds-là est adapté aux besoins. Et en dehors de ça aussi, nous avons la connexion Internet ici qui permet aux apprenants de préparer leurs exposés. Il en est de même pour les laboratoires. Ils sont également importants pour étayer, expérimenter ou mettre en pratique certaines séquences d'apprentissage. Dans le zoo, ces cadres de recherche, d'analyse et de tests techniques sont rares et très peu fonctionnels. Dans la plupart des établissements sillonnés, les laboratoires servent de salle de classe. Les paillassons aident à combler le déficit de tables-bancs, la verrerie, les appareils de manipulation réactifs et autres sont quasi inexistants. Nous faisons cours ici, mais les matériels que nous devons utiliser pour faire les expériences, nous n'en avons pas. Donc, c'est difficile de comprendre les cours. Concernant le laboratoire, bon, c'est dommage parce que on est dans une classe scientifique, mais on explique les cours en l'air comme ça. On dit que ça se passe comme ça, mais on ne voit pas. Il n'y a pas de pratique. C'est à cause des instruments. Pour manipuler d'abord au laboratoire, nous avons la plomberie qui doit fonctionner. Si vous regardez sur les paillasses, on n'a même pas de conduite d'eau qui fonctionne, pas de robinet. Ça veut dire que pour faire certaines manipulations en chimie, on est obligé d'aller mettre de l'eau dans des bassines ou bien dans des seaux avant de travailler avec les apprenants. Comme bon nombre d'établissements scolaires, les collèges plusieurs années durant ont formé et éduqué des milliers d'apprenants. Aujourd'hui, cadres à divers postes et présents dans toutes les couches professionnelles, les anciens élèves pourraient être utiles à leurs anciennes maisons de formation. Beaucoup doivent se rappeler de ce collège, que ce soit au ministère, que ce soit à l'extérieur, dans les ambassades. On prépare ici. Et l'appel que je peux leur lancer, qu'ils se souviennent de ce lieu. Un petit penchant pour ce collège, par un petit geste. Demander aux autorités d'aider les collèges afin qu'ils puissent avoir les livres qu'il faut. Et au-delà de ça, il faudrait que les bibliothèques soient suffisamment animées. Parce qu'il faut faire des activités autour des livres pour amener les enfants à s'intéresser aux livres. L'autre chose que nous voulons décrier, c'est que parfois, lorsque on demande aux élèves d'accéder à ces livres, ils essaient d'une manière ou d'une autre de faire disparaître les livres. Dans nos lycées et collèges, les laboratoires et bibliothèques viennent aider les apprenants à mieux assimiler les notions qui leur sont enseignées. Pour les enseignants, ces lieux constituent un appui important pour se préparer à dispenser les cours. Les infrastructures permettent à la communauté scolaire de travailler et d'apprendre convenablement. Autorités et personnes de bonne volonté sont appelées au secours. Ces dernières sont sollicitées à contribuer à la construction et à l'équipement de ces édifices dans les différents établissements qui sont dans le besoin. Voilà un constat édifiant.
À Dokwé, localité située dans la commune de Zogodomé, les populations bénéficieront de l'énergie électrique dans les tout prochains jours. La qualité, la quantité et surtout le coût de cette denrée d'envergure était au cœur de la consultation publique numéro 001-2021 de l'autorité de régulation de l'énergie. Et c'est l'entreprise Engie et Power Corner Bénin qui a obtenu le titre d'exploitation d'électrification hors réseau au profit des populations concernées. On va faire le point de la cérémonie officielle, bien sûr, des échanges avec Akimo Seni et Eder Ngwevi. 3 entités coalisent leurs énergies pour soulager les populations de Dohoué, arrondissement de Zoukou, commune de Zogodomé, relativement à la problématique de l'électrification. L'ABEM, l'Agence béninoise de l'électrification rurale et de la maîtrise de l'énergie, l'ARE, l'autorité de régulation de l'électricité et Engie Power Corner Bénin. L'ABEM en effet a soumis à l'ARE pour approbation la demande d'autorisation d'électrification hors réseau de la localité de Dohoué par l'entreprise Engie. Le mécanisme ainsi mis en branle procède de la consultation publique à laquelle prennent part ce vendredi les acteurs concernés par les éléments objets d'échange. Lorsqu'il s'agit de déterminer les tarifs de vente de l'électricité, en principe, et c'est ce que exige le cadre réglementaire, les consommateurs, les parties prenantes doivent être consultés afin d'avoir les éléments qui concourent à la détermination de tarifs et donner leur point de vue. La vision du gouvernement du Bénin en matière d'électrification hors réseau étant de fournir à chaque Béninois, quel que soit son statut, un accès équitable et sans discrimination à un service électrique adéquat et de qualité grâce à l'implication accrue du secteur privé. Il est fort à parier que les débats priorisent les éléments de langage qui tiennent compte de la qualité, la quantité et le coût de l'énergie à rendre disponible dont Dohoué aura à se satisfaire. L'électricité est un besoin fondamental pour les populations aujourd'hui, mais il se fait que la localité de Dohoué se trouve, je dirais, à 12 km environ d'un réseau électrique. Si c'est la SBE qui doit assurer l'extension du réseau, ça va être un peu difficile parce qu'il faut que ce soit rentable. Maintenant, un privé a accepté d'assurer la production de l'énergie électrique et d'en assurer la distribution dans le village. C'est pourquoi l'autorité de régulation de l'électricité intervient pour que le tarif soit un tarif juste, aussi bien pour Engie qui doit couvrir ses coûts, mais aussi bien pour le consommateur qui doit acheter l'électricité. Le lexique approprié à l'occasion de cette consultation publique renfermera commentaires, questions d'éclaircissement, réponses, observations et recommandations dans l'unique dessein de veiller et de garantir les intérêts de toutes les parties, notamment les pouvoirs publics, les consommateurs et les exploitants. Voilà un public reportage pour mettre un terme à cette édition. C'est avec la Banque Atlantique Bénin qui vient d'ouvrir une nouvelle agence à Cotonou. Une agence destinée surtout à sa prestigieuse clientèle afin de lui offrir plus d'efficacité dans le confort. Et pour le lancement de cette nouvelle agence, une rencontre d'explication et d'échange est organisée au profit de cette clientèle. Et si c'est suivi d'une visite guidée du nouveau local, bien sûr, mise en service. Précision, Ali Moumouni et Elvis Tonoukoin. Le cadre est confortable, le service de qualité, l'attention est particulière. Voici la nouvelle agence que propose la Banque Atlantique Bénin à ses clients prestigieux. À la hauteur de leur distinction, l'accueil qui leur est réservé. L'agence Prestige de la Banque Atlantique Bénin, c'est la nouvelle touche pour plus d'assurance. L'agence Prestige est faite et pensée pour nos clients prestigieux, les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques, les personnes politiquement exposées, qui ont des avoirs patrimoniaux, des revenus mensuels au-delà de 2 millions de francs CFA. C'est ce pourquoi nous avons pensé cette agence afin d'adresser de façon personnalisée la clientèle offerte à la qualité de service offerte à cette clientèle. Avant l'ouverture de la nouvelle direction, les responsables de l'institution ont eu une séance d'échange avec leur clientèle. Au cours des discussions, l'agence Prestige est présentée aux participants ainsi que les différents services qui y sont proposés. Nous avons des produits et services personnalisés qui vont du crédit immobilier, des packages
des cartes monétiques internationales Gold, Platinum et la carte World Elite. Oui, seulement 350 personnes ont la carte World Elite dans le monde entier. C'est pour ça que nous avons pensé à nos clients qui sont précieux, qui sont prestigieux. Les prestigieux clients de la Banque Atlantique Bénin ont ensuite effectué une visite guidée des locaux de l'agence Prestige. 2 points de retrait automatiques sont disponibles ici, dont l'un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. La direction dispose également d'une salle d'attente VIP. Bref, sa configuration est faite de sorte pour assurer les meilleurs services en matière de relations clients personnalisées. La nouvelle agence que nous inaugurons a été pensée et faite pour notre clientèle patrimoniale et de prestige. Chers clients, nous vous assurons de notre engagement à personnaliser nos services et produits qui vous seront offerts dans cette agence. Mes équipes et moi ne lésinerons sur aucun moyen pour vous fournir un service de qualité. L'agence Prestige est située à la zone Sensad Aéroport, au niveau de l'immeuble Marie Stella. Faut-il le souligner, la Banque Atlantique compte aujourd'hui un réseau de 12 agences au Bénin. Voilà, prenez donc le rendez-vous et allez découvrir les produits de cette agence destinée bien sûr à la clientèle prestigieuse. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.